Pourquoi je décide de quitter la Roumanie après 5 ans passés dans le pays? Je vais vous expliquer tout ça en vidéo. Il y a plusieurs raisons, évidemment, qui me poussent à partir. Cette vidéo, elle a pour but d'expliquer pourquoi je quitte le pays. Donc, je vais évidemment me focaliser sur les points négatifs. Si vous voulez du positif, regardez les autres vidéos de la chaîne. J'ai fait l'éloge de la Roumanie depuis à peu près 1 an et demi que je fais des vidéos. Si vous êtes un nationaliste invétéré, ça va pas forcément être agréable pour vous. Coucou, c'est moi du futur qui vient après le montage. J'ai 2-3 précisions à faire. Bon, déjà, le fond, ne croyez pas que j'ai le syndrome de Diogène, hein, c'est juste les valises qui sont faites et qui n'attendent que d'être mises dans la voiture. Ensuite, au cours de la vidéo, je vais mettre pas mal de critiques sur la Roumanie. Ne croyez pas que je déteste la Roumanie, non, évidemment, pour moi, la Roumanie, c'est vraiment mon pays de cœur. Aucun pays n'est parfait, hein, sinon on serait tous dans ce pays-là. Et donc oui, hein, on peut avoir certaines critiques pour un pays sans pour autant le haïr. Moi, je suis éternellement lié à la Roumanie, hein. Merde, quand même. Même si, voilà, évidemment, après 5 ans, je pense qu'on peut émettre certaines critiques, sans pour autant balayer d'un revers de main tous les points positifs. Voilà, ne soyez pas vexés pour les critiques que je vais y faire. C'est mon point de vue d'immigré français ayant vécu 5 ans en Roumanie. Ça vaut ce que ça vaut, et je parle à mon nom, pas au nom de toutes les personnes vivant en Roumanie. Voilà. Je vous aime les Roumains, bonne vidéo, profitez bien, et voilà. Déjà, il faut savoir que jusqu'à décembre 2025, je n'avais aucune envie de quitter le pays. Vraiment, je me sentais bien. Je commençais même d'ailleurs à visiter des maisons autour de Brasov. On va revenir sur ce point un peu plus tard. Donc voilà, je voulais vraiment m'établir au sein du pays. Et est venu décembre où je suis rentré voir ma famille dans mon sud-ouest adoré. Ça faisait littéralement 1 an et demi que je n'étais pas rentré en France. Et c'est vraiment lors de cette visite que j'ai réalisé que la France, au final, c'était un pays de fou, surtout le sud-ouest. Franchement, on s'y sentait bien, je me suis senti trop bien. J'ai eu un réel pincement au cœur au moment de prendre l'avion pour rentrer en Roumanie. Et là, à ce moment-là, je me suis dit non, j'ai plus envie de rester en Roumanie. Vraiment, c'est plus la peine, je veux rentrer en France. La France me manque, au final, je m'en étais pas rendu compte jusqu'à maintenant. Mais du coup, pourquoi la France me manque et la Roumanie ne me convient plus du tout? Parce que j'en ai chanté les louanges, j'en ai fait l'éloge à droite à gauche, et là, ça y est, je dis la Roumanie c'est nul. Bon non, évidemment, c'est pas nul, mais lorsqu'on pèse les pour et les contre, il faut dire que les contre pèsent réellement sur la balance. J'ai fait 3 gros points, le point social, le point économique et le point culturel. Je pense que c'est les points qui englobent à peu près tout, en vérité. Bon, déjà, au niveau du social, il faut savoir que, je vous l'ai dit déjà dans une précédente vidéo, mais la plupart de mes amis qui étaient en Roumanie sont tous repartis en France. Ça fait à peu près 1 an maintenant. Donc bon, il en reste quelques-uns. J'ai toujours quelques bons amis qui vivent en Roumanie, Hugo et Nicolas, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Mais bon, c'est vrai que le groupe s'est sacrément amoindri. Et ça fait quand même un sacré coup dur en fait au niveau social, au niveau des sorties, etc. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal revenir en commentaire les Roumains qui me disaient oui mais tu fréquentes que des Français. C'est vrai, je fréquente que des Français, mais là aussi c'est un point négatif, c'est parce qu'il est très dur, vraiment très dur d'établir un contact avec des Roumains. Les Roumains sont très amicaux, très avenants, etc. Ça c'est vrai, on va pas le cacher. Mais lorsqu'il s'agit d'établir réellement des liens forts et des liens durables, c'est quasiment impossible en fait. Les Roumains prennent nos numéros de téléphone, nous disent ouais on va se recontacter, t'inquiète pas, et après silence radio. Exception faite en fait avec les Roumains qui ont visité d'autres pays en fait, qui ont voyagé hors du pays, hors de la Roumanie. J'ai de très bons amis qui parlent français en fait, qui ont vécu en France et qui sont revenus en Roumanie, des 100% roumains. Ceux-là avec lesquels, oui, j'ai fait des réelles amitiés que je vois encore régulièrement. Mais après, les roumains, c'est assez compliqué d'établir un contact. Après, évidemment, c'est vrai, hein, quand on parle français, il n'y a pas cette grosse barrière de la langue. Mon roumain est correct et conversationnel, mais peut-être pas parfait au point de créer de réels liens. C'est vrai que ce ressenti-là de créer des contacts avec des Roumains, c'est un ressenti que je partage avec quasiment tous les Français étant établis en Roumanie. Donc bon oui voilà, c'est assez compliqué. Après bon, c'est pas le plus gros point noir, j'ai quand même encore des potes ici, j'ai ma femme aussi, donc ça va en fait, je suis pas tout seul non plus, donc c'est pour ça que je suis resté quand même encore 1 an de plus. Après bon, évidemment le second point qui a été assez important, c'est qu'on s'est pris de plein fouet l'inflation. Déjà l'inflation après la guerre en Ukraine en 2022, et puis l'inflation qui a continué, qui a tout ravagé sur son passage. Vraiment on a perdu en pouvoir d'achat, je vous l'ai dit hein, mais les prix ils ont quasiment fait du x2 en général. D'ailleurs on l'a vu dans la vidéo que j'ai faite avec Samy où on compare les prix de Lidl en France et Lidl en Roumanie, et on a bien vu que Lidl en Roumanie est au final au même prix que le Lidl français. Quand je suis rentré en France, on est allé dans des restaurants. Et en fait, j'ai été choqué que du prix de la nourriture, qui est au final un tout petit peu supérieur à celui de la Roumanie, mais vraiment, ça doit être de l'ordre de 10-15%. En Roumanie, par exemple, quand je vais au restaurant avec ma femme, on dépense à peu près 30 € en tout.
Et au final, en France, on a fait quelques restos, on a dépensé 40 € pour deux. Bon, c'est plus de 10%, vous me direz, mais c'est pas grand chose en fait, compte tenu de la différence de salaire qu'il y a entre la France et la Roumanie, la différence est absolument négligeable. Voilà. Et évidemment, la nourriture française est quand même, il faut l'avouer, infiniment supérieure à la nourriture roumaine. J'adore la mamaliga, j'adore la ciorba de burta, j'adore la ciorba de fasole in pan. Paine, j'aime tout, en vrai j'aime la nourriture roumaine, mais on peut pas mentir, la nourriture française est quand même supérieure à la roumaine. C'est comme ça, c'est la vie, il y a des bons, il y a des mauvais côtés, et il y a des points positifs et négatifs, c'est la vie. C'est pas compliqué, on va pas dire que je vis mal, on va pas dire que je mets pas d'argent de côté, etc. Franchement, j'ai pas à me plaindre, mais bon, franchement, je me dis que je pourrais gagner plus en France, et je pourrais être même un peu plus tranquille, et un peu mieux, en fait, tout simplement. Et bon, voilà, peut-être que j'aurais pu gagner plus si je m'étais un peu sorti les doigts du cul, etc. On va pas se mentir. Et en plus, maintenant que le gouvernement fait n'importe quoi, le prix du lait s'est effondré. Donc voilà, j'ai perdu plein d'argent à cause du taux de change. Voilà, donc en vrai, je suis vraiment dégoûté. Et en plus, le point important, je vous disais en début de vidéo que je cherchais à la base à m'acheter une maison en Roumanie. Mais bon, il faut savoir que les maisons en Roumanie sont déjà horriblement laides, il faut le dire. Elles sont toutes en briques ou en bois, mais en tout cas, c'est des maisons qui ont 50 ans, 60 ans. On n'a pas de maisons centenaires faites en pierre, etc. Des belles maisons. Et en plus de ça, elles sont horriblement chères. Et franchement, autour de Brasov, en tout cas, pour 150 000 € à Brasov, t'as une vieille maison en briques qui prend l'eau, qui est fissurée de partout, qui est dégueulasse, en fait, pleine d'humidité. Tandis qu'en France, dans mon sud-ouest, pour 150 000 €, bon, t'as peut-être une maison avec quelques travaux, mais en tout cas, elle est belle, elle est en pierre, elle a 100 ans, voilà, c'est une belle maison, quoi. En plus, c'est des maisons qui ne se situent pas à Brasov, qui se situent aux alentours de Brasov, donc il faut compter du temps de bus, etc. Dans un pays que tu connais pas, être dans un village, bon, c'est compliqué. Franchement, est-ce que j'avais envie de le faire? Ben non, en fait, j'avais pas trop envie. Donc voilà, pas mal de points en fait négatifs en fait quand on y pense. Et bon, j'avais pas trop envie de m'acheter une maison perdue dans la montagne comme a fait Nicolas, que vous avez vu dans la dernière vidéo. En fait, ça m'intéresserait à faire, mais en fait en France, pas en Roumanie. Voilà, simplement. Bon, et aussi, je vais parler d'un point quand même qui est très important, moi, qui m'a énormément déçu en Roumanie. Ça a été les élections présidentielles où Georgescu est arrivé premier avec Elena Lasconi et où les élections ont été annulées en fait. Il n'y a eu aucune réaction. Les personnes n'ont pas du tout réagi à ça. J'étais au travail à ce moment-là et la seule réaction, ça a été une collègue qui a dit « Oh, ils ont annulé l'élection, ok ». Et elle est retournée travailler. Et putain, je me suis dit « Mais attends, les Roumains qui aiment bien se vanter, se dire oh, c'est des révolutionnaires, ils ont tué Ceausescu, c'est des grands génies qui ont fait des révoltes, qui ne se couchent jamais, des insoumis en fait, qui se sont soumis à 300%. J'ai halluciné en fait que personne n'a rien dit, quoi. Il y a eu une petite manifestation à Bucarest, mais bon, voilà, rien de dramatique. Pas de problème, on refait les élections. Aucun souci, quoi, il n'y a pas eu de révolte, pas eu de rébellion. Voilà, donc là encore, c'est peut-être un détail, mais ça m'a énormément surpris et énormément déçu, en fait, de la part de ce peuple soi-disant si fier, qui au final se fait annuler une élection et juste dit rien en fait. Et encore une fois, hein, je dis pas que Georgescu aurait fait un bon président ou pas, je dis juste qu'il a été élu démocratiquement, qu'au final la soi-disant ingérence russe n'a pas été avérée. Là maintenant il est communément admis que c'est l'Europe qui a fait annuler l'élection. Personne n'a trouvé ça choquant, tout le monde a trouvé ça normal. Franchement ça a été une énorme déception. Et maintenant on va passer au point le plus important, vous l'aurez compris, je ne suis pas roumain et ma femme non plus n'est pas roumaine, elle est équatorienne. Et c'est vrai que j'ai compris que c'était quand même assez pesant d'être deux étrangers dans un pays. Ma femme est totalement bilingue, elle parle parfaitement le roumain, mais c'est vrai qu'au niveau administratif, etc., il y a beaucoup de difficultés de comprendre. Bon, d'ailleurs, je vous rassure, hein, si vous êtes en Roumanie, ne vous en faites pas, les Roumains non plus n'y comprennent rien à l'administratif. Si on doit faire un papier, personne ne sait rien, il faut vraiment mener l'enquête. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Donc voilà, par exemple, j'ai acheté une voiture récemment, dans l'idée de rentrer en France avec. Et pour faire les papiers en France, quand on voit une voiture, on remplit un papier, et c'est bon, on l'envoie au site de la NTS et c'est fait, la voiture est à vous. En Roumanie, il faut prouver qu'on n'a pas de dette dans la ville. Le propriétaire de la voiture également doit faire un papier comme quoi il n'a pas de dette. Ensuite, il faut aller enregistrer la voiture dans le dépôt de taxes pour payer possiblement des taxes. On paye des taxes une fois par an en Roumanie, si on a une voiture. Ensuite, il faut l'immatriculer, parce que si elle n'est pas immatriculée dans le bon département, il faut la réimmatriculer dans le département. Donc on retourne dans un autre truc. Et ensuite, normalement, on est censé recevoir une nouvelle carte grise. La carte grise, évidemment, elle n'arrive pas, donc du coup, il faut retourner au truc, faire la queue pendant 1 heure pour récupérer cette carte grise. Voilà, ça m'a pris 2 mois en fait avant de finir les papiers d'une putain de voiture. Donc voilà.
C'est quelque chose de totalement fou. Franchement, l'administration roumaine est affreuse. Je me plaindrai plus jamais de l'administration française. Tout est extrêmement lent, c'est d'une lenteur incommensurable, c'est horrible. Chaque chose prend des heures, des jours. Il manque toujours un papier, donc il faut toujours aller soit à droite, soit à gauche. Il faut toujours bouger partout, c'est insupportable. Désolé de le dire, mais c'est horrible. Voilà. Voilà, du coup, c'est vrai qu'au niveau culturel, le fait qu'on ne soit pas du tout de culture roumaine, en fait, on pourrait se dire que y a l'assimilation, l'intégration, toutes ces choses-là. Mais en fait, depuis que je vis en Roumanie, je n'y crois absolument plus. En fait, pour la simple et bonne raison que je ne comprendrai jamais Ceausescu. C'est un exemple qui peut être étendu à tous les pays, toutes les cultures, mais le fait que je ne comprenne pas et que je ne comprendrai jamais le traumatisme d'avoir connu Ceausescu, qui est un traumatisme qui est partagé par l'ensemble des Roumains de toutes les générations, parce que c'est un traumatisme qui s'est transmis de génération en génération. Le fait que je ne comprenne pas Ceausescu, je me dis que quand j'aurai des enfants, mes enfants ne comprendront pas Ceausescu, mes petits-enfants non plus, mes petits-petits-enfants non plus, ce qui fait qu'en fait, il y aura toujours, de tout temps, une fracture, en fait, ils n'auront aucune connaissance et aucune compréhension des cicatrices du peuple roumain, dont ils feront théoriquement partie. Chaque pays, chaque peuple porte en lui son traumatisme et ses cicatrices qu'il est le seul à comprendre et le seul même à léguer à ses enfants. Donc voilà, c'est un petit exemple, encore c'est un détail, mais ça c'est un détail qui fait énormément en fait, de ne pas comprendre la culture d'un pays et en fait, même si on en fait partie, même si on croit en faire partie, en fait on n'en fera jamais partie. Voilà, c'est comme ça. Et donc, en fait, je me suis dit, écoute, il faut l'accepter, je ne serai jamais roumain, je ne ferai jamais partie de la culture roumaine, je ne comprendrai jamais réellement la culture roumaine. Il faut l'accepter, en fait, tout simplement, des fois, il faut reconnaître que, oui, le pays dans lequel on est, c'est pas le bon pays, on ne le comprend pas, il vaut mieux rentrer chez soi, c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, tant qu'à faire, on est deux étrangers, autant qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit étranger dans son pays. On aurait pu évidemment partir en Équateur. Moi franchement c'est pas quelque chose qui m'aurait dérangé, je vous avoue. Mais Monica n'avait pas trop envie de rentrer en Équateur, notamment parce que la situation en Équateur est assez tendue. Il y a les cartels qui sont là, etc. C'est assez dangereux en ce moment d'être en Équateur. Et aussi évidemment le fait d'être loin de sa famille, évidemment c'est quelque chose qui pèse. Voir sa famille grandir et vieillir, etc. loin d'eux, c'est quelque chose qui est assez compliqué à la longue et qui commence à peser en fait tout simplement. Mes parents je les ai pas vus beaucoup. Et c'est vrai que ça commence à me manquer un peu. Ah bon, après, évidemment, je vous entends, les Roumains, derrière vos écrans. Je sais très bien ce qu'on va me dire. Oui, mais en France, c'est pas du tout safe, on peut se faire planter dans la rue, etc., etc. Alors oui, l'aspect sécuritaire est un point assez important, ça, il faut l'avouer, je vais pas dire le contraire. C'est vrai que la plupart des femmes françaises que j'ai rencontrées en Roumanie m'ont toujours dit que oui, c'est vrai que là, elles pouvaient rentrer bourrées à 3h du matin le soir et qu'il leur arriverait rien. Contrairement en France où elles étaient beaucoup plus inquiètes, ça ne veut pas dire qu'il leur arriverait quelque chose, ça veut dire qu'elles avaient peur qu'il leur arrive quelque chose. Et ça, on va pas le nier. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y avait cet aspect sécuritaire, mais il y avait aussi plein d'autres aspects. Le salaire que j'avais en Roumanie était quand même plutôt bon comparé au prix qu'il y avait du marché. Donc c'était très agréable de vivre en Roumanie. Maintenant, le seul point positif, en effet, c'est sur l'aspect sécuritaire, mais c'est absolument le seul point positif qui reste à la Roumanie. Donc voilà, à partir de ce moment-là, où c'est le seul aspect réellement positif que j'y trouve, ça constitue plus vraiment un argument d'établissement dans le pays, en fait, tout simplement. Mon voyage en France a été une red pill totale. Les gens étaient adorables, les commerçants, les caissiers, etc. Alors peut-être que c'est un détail, et d'ailleurs, ça l'est en vérité, c'est pas quelque chose de très important de taper la discute avec la caissière. C'est un détail, lorsqu'on est depuis pas longtemps dans un pays, depuis 1 an, 2 ans, ça va. Mais en fait, à la longue, que la personne te jette la monnaie dans la gueule, à peine bonjour, te parle de manière agressive, etc., ça commence à peser un peu en fait. Les Roumains ne sont pas bons commerçants. Quand tu demandes quelque chose, le Roumain va t'agresser le plus possible. En fait, il faut réussir à élever la voix plus fort que lui pour que ça y est, il retombe et la discussion puisse se faire. Je pense que c'est culturel réellement à la Roumanie. Moi, j'ai pas été élevé comme ça, je ne suis pas comme ça, je suis pas du tout du genre à élever la voix. C'est pas mon truc, je ne sais pas faire. Je parle surtout au niveau de l'administration, au niveau des services, etc. Pas de personne à personne, mais quand même, c'est un point quand même qui est très important. Donc voilà, franchement, je pense qu'on a fait le tour en fait des raisons qui m'ont poussé à quitter la Roumanie. Ça y est, je suis devenu un vrai Roumain et donc maintenant, c'est à moi d'émigrer à mon tour. Salut! Et n'oubliez pas de vous abonner, commenter, activer la cloche, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et nous on se dit à la prochaine, peut-être sur une route nouvelle. Ciao les potes!